Salut, c'est Eskid et aujourd'hui on revient sur la tenue Lolita complète que j'ai fabriquée moi-même en faisant un bilan financier et aussi au niveau du temps que ça m'a pris. Oui, je sais que j'ai exactement la même tenue que la vidéo d'avant, c'est parce que je les ai filmées, genre je suis en train de filmer tout en une seule journée. Si vous n'avez pas vu les autres épisodes, je vous propose de les regarder en playlist où vous pourrez voir du coup comment j'ai fabriqué tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur combien de sous ça m'a coûté. Spoiler! C'était pas cher en fait. Alors, je vais fonctionner par ordre de vidéo. Donc je vais commencer par le Bloomers. Pour le Bloomers, j'ai eu besoin d'1,40 m de coton blanc, ça m'a coûté 10 €. Il y en a eu pour 66 centimes pour l'élastique. Il fallait aussi 3 mètres de dentelle anglaise, ça m'a coûté 9,50 €. Et en plus de ça, il me fallait du fil blanc que j'avais déjà. Donc on arrive à environ 23 € si on compte le fil blanc. Je vais inclure le coût des fils dans le budget. Histoire de vous donner une idée complète si jamais vous voulez faire la même chose et que vous partez de rien. Au niveau du temps de travail, tout le Bloomers m'a demandé environ une bonne journée, donc je dirais entre 5 et 7 heures de travail. Ensuite pour le jupon, il me fallait 6 mètres de tulle, l'avantage c'est que le tulle ça coûte pas cher donc ça m'a coûté seulement 9 €. Il me fallait aussi 6 mètres de ruban satin blanc, ça m'a coûté 3 €. Et ensuite nettement plus cher, il m'a fallu du coup 12 mètres de dentelle qui m'a coûté 27,50 €. À ça, on ajoute 82 centimes pour l'élastique et du coup 3 € pour le fil blanc. Et on arrive à 43 € pour le jupon entier. Au niveau du temps de travail, toute la construction du jupon m'a demandé 2 bonnes journées, donc je dirais de 12 à 16 heures de travail environ. La jupe maintenant, celle que j'ai déjà rentabilisée, mais ouf parce que je la porte énormément, même en dehors total du Lolita ou quoi que ce soit. J'ai eu besoin de 2,50 m de tissu, ça m'a coûté 20 €. Il me fallait aussi du ruban dentelle qui m'a coûté 14 €. Et en plus de ça, il me fallait un zip à 1,70 € et il fallait un fermoir et du fil que j'avais déjà, donc j'estime ça à peu près 5 €. En plus de ça, il y a eu aussi les décos que j'avais mis sur la jupe, qu'au final d'ailleurs j'ai décidé d'enlever. Tout ça entre le fil en plastique, les perles, les petits nœuds, les petites épingles à nourrice, les petits rubans, etc. J'estime que ça a coûté à peu près 15 €. Donc on arrive à un total de 55 € pour la jupe. Au niveau du temps de travail, la jupe m'a demandé environ 2 journées aussi à cause des fronces parce que j'ai dû les faire et les défaire. Pareil comme le jupon, entre 12 et 16 heures de travail. La blouse maintenant. La blouse elle-même m'a coûté 3 € à Emmaüs. J'ai utilisé 3 types de dentelles différents. J'en ai utilisé environ 1 mètre ou 2 mètres chaque. Mais c'était que de la dentelle vintage parce que je l'ai récupérée de chez ma maman qui l'avait récupérée de chez genre sa maman, etc. Donc je peux pas trop estimer combien ça coûtait. Je vais dire que ça faisait à peu près 15 € de dentelle en budget quoi. Il me fallait aussi du fil ivoire cette fois que j'avais déjà, donc je rajoute 3 € de plus dans le budget. Ce qui m'amène à environ 21 € pour la blouse entière. Et j'ai travaillé dessus pendant environ 20 heures parce qu'il a fallu tout découdre aussi. Le sac maintenant. J'ai utilisé des coupons de tissu que j'avais depuis des années, donc je sais vraiment plus du tout combien ils m'ont coûté. Mais l'avantage c'est qu'il en fallait pas tant que ça parce qu'il fallait environ 50 cm max. J'estime le prix des tissus à 4 € chacun. J'ai aussi utilisé du ruban, ça aussi ça m'a coûté environ 4 €. Et je me suis servi également de dentelle de récup, la même que celle de la chemise. Donc on arrive à une estimation de environ 17 €, 15 à 17 € à peu près. Pour le sac total, même si en vrai j'ai pas dépensé un centime. Par contre au niveau du temps de travail, c'est là que ça pique. Ça m'a demandé une trentaine d'heures entre tous les ratés là, tout recommencer. Ouais, une trentaine d'heures, je pense que c'est une bonne estimation. Pour le headdress, la coiffe, là l'avantage c'est que ça m'a pas coûté grand chose parce que du coup j'ai utilisé donc le même tissu que ce que j'avais utilisé pour le sac. En plus il en fallait genre 10 cm max. Et il me fallait aussi 1 mètre de galon et 1 mètre de dentelle. Et un petit peu de ruban de 2 tailles différentes. On va dire que grosso modo la coiffe a coûté environ 13 €. Et au niveau du temps de travail, ça m'a demandé environ 2h30. Donc c'était une affaire assez rapide. Je compte les gants dans l'histoire parce qu'ils faisaient quand même partie du projet, même si ça a été abandonné. La dentelle, elle était vendue en promo à moins 50%, à la base elle coûtait 15 €, donc je pensais payer 7,50 €, sauf que la dame de la caisse s'est trompée et me l'a fait payer 5 €. Donc niveau budget tissu, c'était 5 €. Et j'ai aussi utilisé du fil blanc.
Donc on arrive à 8 € de budget de gants. Il faut peut-être compter quelques centimes pour les tout petits bouts d'élastique que j'ai utilisés. Et il n'y avait même pas besoin de machine à coudre, donc c'était top. Ça aurait été bien si le projet avait fonctionné, mais vous avez pu voir dans la dernière vidéo que ça n'a pas été le cas. Au niveau temps de travail, ça m'a pris du coup une dizaine d'heures. 10 heures à peu près de perdu, mais ça m'a appris des choses, donc bon, c'est pas très grave. Pour les chaussures, maintenant, j'ai acheté la paire à Emmaüs à 8 € et j'estimais du coup la dentelle que j'avais achetée il y a longtemps à genre 2 €, donc ça faisait à peu près 10 € pour les chaussures elles-mêmes. Faut aussi prendre en compte le fait de si vous n'avez pas de pistolet à colle, va falloir l'acheter, mais en vrai un pistolet à colle ça coûte vraiment pas cher. Du genre pour moins de 10 € t'as le pistolet et les bâtons de colle. Moi je sais que je l'ai acheté à 3 €, hein, le mien. J'ai pris le moins cher, c'est de la grosse merde, mais il fait le taf. Et au niveau temps de travail, les chaussures m'ont pris à peu près une demi-heure. Et enfin, pour la cocarde, j'en ai eu pour environ 3 € de ruban et le bouton était vintage et du coup j'ai regardé un petit peu les prix des boutons vintage. Ça a l'air de coûter genre 2 € bouton, un truc comme ça. Donc j'estime le prix de la cocarde entière à environ 5 €. Peut-être un tout petit peu plus s'il faut compter l'unique épingle à nourrice qu'il y a dedans, mais pas grand chose. Et au niveau du temps de travail, par contre, ça m'a demandé 2 bonnes heures. Ça a pas l'air comme ça, mais c'était long. Donc, après avoir arrondi les calculs, tout ça, vous verrez que c'est pas des maths genre super strictes, mon histoire, mais j'ai calculé, j'ai travaillé environ 98 heures, donc quasiment une centaine d'heures entières sur la tenue, et ça m'a coûté 195 € environ. Donc une centaine d'heures de travail pour 200 balles, c'est beaucoup pour les deux. Je m'y attendais pas, en fait ça n'a pas... parce que une centaine d'heures de travail ça fait environ 12 jours, ça fait quasiment... Enfin ça fait un peu plus de 12 jours, ça fait quasiment 2 semaines complètes de travail à 8 heures par jour quoi. Pour moi, j'ai pas eu l'impression que ça se passait comme ça parce qu'en fait j'ai commencé ce projet là début avril et j'ai terminé les derniers accessoires la semaine dernière. Ça a été étalé sur plusieurs mois et du coup ça a jamais été trop le rush pour terminer la tenue. Donc clairement j'ai pas vu le temps passer. Pour la quantité d'informations que ça m'a apprises, de compétences que ça m'a fait améliorer, honnêtement j'ai zéro regret d'avoir passé autant de temps dessus. Même les histoires de gants qui étaient du coup à peu près 10 heures de perdu parce que ça m'a fait énormément progresser avec ma couture à la main parce que j'avais très peu de pratique. Ça m'a fait aussi me rendre compte que y a des fois, même si dans ta tête c'est logique, ça se passe pas comme ça en réalité et t'as encore des tas de choses à apprendre Julia. Ça c'est important comme leçon d'en avoir de temps en temps, tu vois, genre quand tous tes projets créatifs réussissent, tu te dis ouais je suis trop PGM, et en fait tu n'es pas un PGM de la couture du tout, non. Tu es encore débutante, très chère. T'as besoin qu'on te le rappelle. Maintenant, à propos du budget, 200 €, je pensais vraiment pas que genre là actuellement ce que je porte pas la totalité de la tenue parce que j'ai pas les chaussures. Et j'ai pas le jupon ni le bloomer, c'est juste le haut et la jupe. Mais ouais, 200 balles quoi. Là, c'est beaucoup. 200 € de fourniture, je m'en suis pas rendu compte du tout. Parce que il y avait à peu près la moitié de ce que j'ai utilisé dans toute la tenue qui étaient des choses que j'avais amassées au fur et à mesure du temps. J'ai pas tout acheté parce que du coup il y a notamment la dentelle ou les boutons que j'ai récupérés de chez ma mère. L'énorme poids dans le budget et clairement je pouvais économiser là-dessus. C'était la dentelle. C'était le ruban dentelle, notamment celui sur le jupon parce que y a quand même 27 € dans le jupon qui coûte 44 € selon mes calculs. Qui sont partis dans de la dentelle qu'on ne voit pas avec la tenue complète parce qu'on n'est pas censé voir le jupon. Donc j'aurais pu tout à fait remplacer la dentelle par du ruban. Fallait quand même quelque chose pour le bord histoire de le maintenir et d'aider à la forme. Mais j'aurais pu tout à fait utiliser du ruban satin, et le ruban satin c'est vraiment pas cher en fait. Donc voilà, petite leçon pour l'avenir. Fais gaffe à où tu fous de la dentelle, faut que ce soit de la dentelle qui se voit parce que sinon ça vaut pas la peine. Au niveau maintenant de mon avis général sur la tenue, j'en suis vraiment contente. C'est exactement le style que je veux, c'est-à-dire un style qui est un petit peu... Enfin, moi je trouve que ça me fait... Au niveau de la silhouette et au niveau de genre comment j'ai agencé les trucs, ça me fait un peu penser à du Lolita old school, notamment à cause de la coiffe. Mais en même temps, c'est pas du vrai old school et il y a des influences de classique dedans. Je voulais pas faire quelque chose de sweet. J'ai éventuellement un projet à faire cette année qui implique quelque chose de très sweet parce que j'ai déjà acheté du tissu qui est extrêmement rose. Mais là, c'est pas là-dessus que j'ai envie de construire ma garde-robe en fait et je me suis dit avoir une tenue vraiment complète comme base
avec la palette de couleurs que j'ai choisie qui sont des crèmes et des marrons chocolat. Ça va m'aider du coup à choisir après des pièces qui vont aller avec ce que j'ai déjà. Et ça va me permettre de plus en plus pouvoir porter du Lolita tout le temps en fait. Le but final, ça reste quand même d'essayer un max de porter du Lolita souvent. Je pense pas que je remplacerai toute ma garde-robe parce qu'il y a un certain nombre d'habits qui sont très streetwear que j'aime énormément et dont je ne veux pas me séparer. Mais pouvoir avoir les deux options, c'est ça mon but. C'est vraiment genre avoir autant de vêtements Lolita que de vêtements non Lolita. Comme ça, vraiment, j'ai aucun problème à porter les deux. Donc voilà, c'était du temps et de l'argent que j'estime bien dépensé pour moi et pour ce que je voulais faire. Et ça rejoint la question de est-ce que ça vaut le coup de fabriquer ses habits soi-même pour essayer d'économiser de l'argent, que ce soit de manière générale ou en termes de mode Lolita. En termes de mode Lolita, si on parle de marques japonaises connues, style Angelic Pretty, Innocent World, Baby, Meta, etc. Ça a économisé de l'argent parce que clairement mes vêtements coûtaient genre individuellement vachement moins cher que ce qu'on trouve dans les marques japonaises. Mais si on pense aux marques chinoises, les choses qu'on peut acheter sur Taobao, etc. Et notamment du coup la tenue que j'avais déjà achetée, que j'avais achetée toute faite l'année dernière, là, ma première tenue Lolita. Individuellement en fait les vêtements m'auraient coûté moins cher à les acheter tout faits que à les fabriquer moi-même. Et aussi il y a au niveau du temps de travail, c'est beaucoup plus efficace pour moi de travailler avec mon vrai taf. Pendant les 15 heures que ça m'a demandé de fabriquer la jupe, je gagne plus d'argent en travaillant 15 heures que le coût, que ce que ça me coûterait d'acheter une jupe toute faite. Sauf que moi, je pars du principe que j'ai envie de me fabriquer des vêtements, je suis dans la capacité de me fabriquer des vêtements. Il y a aussi le côté, même si elle n'est pas parfaite, la jupe a un problème de zip un peu trop court, j'ai un peu du mal à passer mon cul dedans. J'aime vachement plus cette jupe juste parce que c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, c'est mon bilan. J'espère que cette série vous a plu. Je vais continuer à faire des vidéos de couture, je vais aussi alterner avec des vidéos à propos de jeux vidéo et si jamais vous avez des questions par rapport au japonais, etc. Que j'ai pas déjà traité, n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus parce que je peux faire évidemment des vidéos à propos du japonais. Je suis toujours prof de japonais donc c'est ma vie quotidienne en fait. Donc voilà, c'était super chouette de partager toute cette expérience avec vous. Il y a une prochaine vidéo sur mes livres de couture qui arrive dans pas très longtemps. Et puis après je vais vous montrer ce que j'ai fabriqué à la Japan Expo et j'ai aussi été à Japan Nantes et en fait j'avais un projet couture pendant que j'étais à Japan Nantes et il y a un milliard de vidéos que j'avais filmées il y a un bout de temps qui vont arriver maintenant. Je vous remettrai la date dans la vidéo histoire de ne pas vous perdre, mais sachez que vous allez tout voir dans le désordre dans les prochaines vidéos. Yes! Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont soutenu sur YouTube depuis la dernière vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas qu'il y a mes t-shirts, débardeurs, tote bags et pulls qui sont dispo en vente cet été avec un magnifique chaton de pain aussi. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!